Bonjour mes élèves, les deuxièmes années bac sciences physiques français arabe, SVT français arabe, et tous les élèves qui ont des nombres complexes au programme. Dans cette vidéo, je vais continuer la correction des exercices de l'examen national marocain, deuxième SPC, deuxième SVT de l'année 2023, session normale. J'ai déjà corrigé l'exercice de probabilité, c'était sur 3 points. L'exercice de la géométrie dans l'espace, c'était sur 3 points. Consultez les vidéos que j'ai déjà publiées. Maintenant, je vais corriger l'exercice du complexe. L'exercice 2. L'exercice 1, je vais le corriger après, ça sera sur, il est donné sur les suites numériques. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé EUP, on considère les points grand A, grand B, grand C, grand D, d'affixe respective A, c'est racine de 2 plus I racine de 2. B égale à 1 plus racine de 2 plus I, C égale à B bar, conjugué de B, et D égale à 2I. Premièrement, écrire le nombre complexe A sous forme trigonométrique. Deuxièmement, petit a, vérifier que B moins D égale à C, essayez de suivre les questions. Petit b, montrer que racine de 2 plus 1 facteur de B moins A égale à B moins D, et on déduit que les points A, B et D sont alignés. Troisièmement, petit a, vérifier que AC, le produit AC égale à 2B, on déduit que 2 arguments de B est congru à P sur 4 modulo de Pi. Dans la question 4, soit R la rotation de centre O et d'angle Pi sur 4 qui transforme le point M du plan d'affixe Z en un point 1' d'affixe Z'. Petit a a montré que Z' égale à 1 sur 2 AZ. Petit b, on déduit que R de C égale à B et R de A égale à D. Petit c, montrer que B moins A sur C moins A égale racine de 2 moins 1 sur 2 fois A. Et on déduirait les mesures de l'angle orienté, bien sûr, formé par les vecteurs A, B, AC, AB. Mettre pause, revenir bien chercher et revenir aux solutions. Je commence par la première question, donc je vais mettre A sous sa forme trigonométrique en passant par la forme algébrique. Le A, c'est racine de 2 plus I racine de 2, donc il y a ici deux méthodes. Je peux factoriser par 2, ça apparaît racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2, que ce sont cosinus ou sinus d'un angle remarquable qui est pi sur 4. Ou bien je cherche le module, la technique habituelle, c'est la racine de racine de 2 au carré, A carré, plus B carré, racine de 2, c'est-à-dire la partie réelle au carré, plus racine de 2 au carré, ça donne racine de 2 plus 2, c'est racine de 4, c'est 2. Après A, c'est 2 facteurs de racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2. Et maintenant, le racine de 2 sur 2, c'est un angle remarquable. Racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4. Et racine de 2 sur 2, c'est aussi sinus pi sur 4. Donc, je l'écris sous la forme R cos θ plus I sinus θ. Donc, ça, c'est la forme trigonométrique. Et ça, c'est l'écriture trigonométrique. Ou bien la notation trigonométrique. A entre crochets 2 pi sur 4. Mais c'est ça, la forme trigonométrique. Deuxièmement, petit a, vérifier que b moins d égale à c. Ça, c'est des calculs. Je vais calculer b moins d en remplaçant b par 1 plus racine de 2 plus i, moins d moins 2i. Voilà, ça donne, ici, ça donne moins i. Et vous pouvez remarquer ici, c'est le conjugué de b. Parce que b, c'est quoi? C'est 1 plus racine de 2 plus i, sans conjugué, ça c'est la partie réelle. Donc, c'est moins i. Donc, ça donne c. Donc, b moins d égale c. Voilà. La question petit b, montrant que racine de 2 plus a facteur de b moins a égale à b moins d. Je fais le calcul du premier membre. Racine de 2 plus a fois b moins a remplacé. Ça donne racine de 2 plus a. Le b, c'est 1 plus racine de 2 plus i. Et le b moins a. Le b moins a. Le b moins a, ça c'est b moins d. Le b moins a, donc moins racine de 2, moins i racine de 2 sur 2, moins racine de 2, en simplifiant, ça donne 1 plus i moins i racine de 2. Donc, c'est racine de 2 plus a, facteur de 1 plus 1 moins racine de 2 fois i. Je développe.
ça donne 1 plus racine de 2, plus 1 plus racine de 2 fois 1 moins racine de 2, c'est une identité remarquable qui va nous donner moins 1. Voilà. En factorisant, bien sûr, il y a le i. Donc, ça donne 1 plus racine de 2, plus 1 moins 2. 1 moins 2, c'est moins a, ça donne moins i. Donc, 1 plus racine de 2 moins i, c'est le b bar, et c'est le c. Et le c, c'est quoi? C'est c, c'est b. C, c'est b moins d, la question précédente. D'où 1 plus racine de 2 fois b moins a égale à b moins d. Je continue. La déduction. On a 1 plus racine de 2 facteur de b moins a égale à b moins d. Donc, je prends un rapport. B moins D sur B moins A, c'est 1 plus racine de 2. Ça va vous donner D. Pour avoir, bien sûr, toujours pour l'angle, un angle, il faut avoir un affixe commun. D moins ZB sur ZA moins ZB égale un nombre réel. Donc, ZD moins ZA sur ZA moins ZB, il appartient à R, et un réel appartient bien sûr à R étoile. Un réel non nul, s'il est strictement positif, son argument c'est 0. S'il est strictement négatif, son argument c'est pi. Dans ce cas-là, l'angle bien sûr qui est l'angle qu'on a déjà, c'est AB. AB, ou bien c'est AB. C'est l'angle normalement BA. Si je prends l'angle BA, BD, quelle est sa mesure? C'est l'argument de ZD moins ZB sur ZA moins ZB. Donc, ça sera congru soit à 0, pi, modulo de pi, donc les points sont alignés. Ou bien, vous pouvez utiliser une propriété de cours. Si vous avez ZB moins ZD moins ZB, il faut avoir bien sûr un point commun, ici. ZD moins ZB sur ZA, c'est un réel. Donc, les points sont alignés. Voilà. Il y a l'alignement. Troisièmement, petit a, vérifions que le produit AC, c'est 2B. C'est des calculs. AC, c'est racine de 2 plus I racine de 2, facteur de 1 plus racine de 2 moins I. Développer, appliquer I carré égale à moins 1. Ça va vous donner finalement factorisé par 2, et ça apparaît racine de 2 plus 1 plus I. Ça, c'est quoi? C'est B. 1 plus racine de 2 plus I, c'est B fois 2. Donc, AC égale 2B. On va l'utiliser, bien sûr, dans questions qui viennent après. La question suivante, le C, quel est, normalement, on vous demande de trouver, de montrer, c'est-à-dire l'argument de 2 fois argument de B congru à pi sur 4 modulo de B. Dans ce cas-là, je prends AC égale à 2B, donc l'argument de AC est congru à l'argument de B modulo de pi. Je sais que l'argument de Z fois Z', c'est l'argument de Z plus l'argument de Z'. La même chose ici. L'argument de 2. Donc, normalement, 2, c'est quoi? 2, il est égal à 2, facteur de 1 plus 0. Donc, c'est 2, cosinus 0, plus i, sinus 0. Donc, c'est un nombre strictement positif, son argument, c'est 0. Si c'était négatif, c'est pi. Donc, l'argument de 2, c'est celle-ci, c'est 0. Ça reste l'argument de A plus l'argument de C, c'est l'argument de B. L'argument de B, modèle de P. Et on sait que que C, c'est quoi? C'est B bar. Et si vous avez Z égale à R cos θ plus I sinus θ, avec R bien sûr strictement positif, Z bar c'est R cos θ moins I sinus θ, donc on fait entrer les moins ici. Donc on vient à la règle de cours, l'argument de Z bar est congru à moins l'argument de Z, module de pi. Donc ça va vous donner l'argument de C, c'est l'argument de B bar, il est congru à moins argument de B modulo de pi. Et finalement, ça donne l'argument de A. Et l'argument de A, il est congru à pi sur 4, modulo de pi, d'après la première question. Donc, pi sur 4, pi sur 4, pi sur 4
moins argument de B, parce que l'argument de C, c'est moins argument de B, et congru à l'argument de B modulo de pi. Je fais passer normalement soit ça au deuxième membre, ça donne 2 arguments de B, et congru à pi sur 4 modulo de pi. Pas de problème, c'est une équation. Donc, 2 arguments de B congru à pi sur 4 modulo de pi. La dernière partie, ça concerne la rotation. Soit R, la rotation de centre O et d'angle pi sur 4, et qui transforme le point M d'affixe Z au point M' d'affixe Z'. On sait, d'après l'écriture complexe de la rotation, R de M égale à M', équivalente à Z' moins Z oméga, le oméga ici c'est O, égale E et θ, Z moins Z oméga. Le ZO c'est 0 parce que c'est l'origine. Et le θ, c'est pi sur 4. Et ça va vous donner Z', c'est cos θ plus I sinus θ fois Z. Et celle-ci, c'est racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 Z'. Je factorise par 1 demi. C'est 1 demi, racine de 2 plus I racine de 2. Et celle-ci, c'est quoi? C'est le A. Donc, le Z' en fonction de Z, Z' c'est 1 demi A Z. Voilà. Ou bien, c'est l'écriture complexe de la rotation. Il y a une déduction qui demande un peu de travail, normalement, avant, surtout la dernière question. Pour la déduction, montrer que R de C égale à B. Celle-ci, il va jouer le rôle de Z', et celle-ci, il va jouer le rôle de Z. On sait que Z' c'est 1 demi AZ, donc 1 demi A, AC, petit c. Donc 1 demi AZC égale 1 demi AC, c'est 1 demi fois 2B. Il est égal à B, et le B c'est quoi? C'est ZB. Donc R de C égale à B. Montrant que R de A égale à D. Ça veut dire, je vais montrer que 1 demi A fois ZA égale à ZD. 1 demi A ZA, c'est 1 demi A fois A, c'est 1 demi A au carré. Donc c'est 1 demi racine de 2 plus I racine de 2 au carré. Je factorise par racine de 2. Au carré, ça donne 2 sur 2. C'est 1. Et je développe ici 1 plus I au carré, c'est 1 plus 2I moins 1. En simplifiant, ça donne 2I et ça donne ZD. Pour la dernière question, montrant que B moins A sur C moins A égale racine de moins 1 sur 2 fois petit a. On a R de B égale à C, ça donne B, elle est égale 1 demi A C. B, elle est égale à 1 demi A C. Pardon, ici, c'est pas R de B, c'est R de C. Elle est égale à B. Donc, B, qui est ZB, égale 1 demi AC. Ça nous donne B moins A sur C moins A, c'est 1 demi AC moins A sur C moins A. Donc, je vais réduire ici au dénominateur, ça donne AC moins 2A, je fais sortir le 1 demi, je factorise par A. Voilà, ça apparaît 1 demi A, C moins 2 sur C moins A. Avec le A, c'est racine de 2 plus I racine de 2. Et le C, c'est 1 plus racine de 2 moins I. Je vais calculer le rapport C-2 sur C-1. C-2 sur C-1, je remplace C par 1 plus racine de 2 moins I, moins 2, sur 1 plus racine de 2 moins I, moins racine de 2 moins I, racine de 2. Après, ici, ça va vous donner 1 moins 2, c'est moins 1. Je l'écris sous sa forme algébrique, racine de 2 moins 1 moins I, sur le dénominateur. Après, je vais multiplier par le conjugué. Voilà, le dénominateur. Je multiplie par le conjugué. Ça va donner racine de 2 moins 1 moins I fois 1 plus I, 1 plus racine de 2 en haut et en bas. Et le dénominateur, ça reste 1 moins I racine de 2 plus 1. Ça, c'est une identité remarquable. Ça donne la différence des carrés. C'est A au carré. Moins I au carré, donc c'est moins 1, c'est 1. 1 plus racine de 2 au carré. Donc ça va donner, je développe le dénominateur
Ça donne racine de 2 moins 1 plus i de moins 1 moins i 1 plus racine de 2 sur la différence des carrés. Ça donne 4 plus 2 racine de 2, 2 racine de 2. Après, je factorise en bas par 2 et je simplifie. Je multiplie par le conjugué, bien sûr, pour éliminer le radical au dénominateur. Et ça va nous donner 2 racine de 2 moins 2 sur 4 moins 2. C'est racine de 2 moins 1. Donc, b moins a sur c moins a, c'est racine de 2 moins 1 sur 2 fois a. Voilà, ça c'est ce qui est demandé. Tout ça, c'est pour en déduire la mesure de l'angle orienté AC à B. Normalement, ici, on a toujours, lorsque vous avez un rapport, essayez d'écrire comme ça. Cet effet AC à B, c'est ZB, la mesure de l'angle AC à B, c'est l'argument de ZB moins ZA sur ZC moins ZA. C'est-à-dire l'origine, il est au dénominateur, l'extrémité au numérateur. Donc, c'est l'argument de racine de 2 moins 1 sur 2 fois A, modulo de pi, c'est la congruence, modulo de pi, ça donne l'argument de z fois z', l'argument de z', il est congru à argument de z, les propriétés. Le jour de l'examen, il faut savoir les propriétés. L'argument de z', modulo de pi. Voilà. Ça, c'est l'argument de z'. L'argument, c'est comme le logarithme. Il transforme le produit en somme, le rapport en différence, l'inverse en opposé et l'opposition en produit. Donc, c'est congru à l'argument de A plus l'argument de racine de 2 moins 1 sur 2. Voilà. Normalement, ici, vous avez racine de 2 moins 1, et j'ai déjà dit, si vous avez un nombre strictement positif, son argument, c'est quoi? Son argument, c'est 0. Et si c'était négatif, on fait entrer le moins, et ça sera pi. Donc, argument de racine de 2 moins 1 sur 2, ça sera congru à 0 modulo de pi. Congru à 0 modulo de pi, ça va donner le résultat demandé. Donc, c'est congru à 0 modulo de pi. Et finalement, la mesure de l'angle ACAB, ça sera congru à l'argument de A plus 0. Et l'argument de A, c'est pi sur 4 modulo de pi. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et aussi, essayez de suivre la correction jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de revenir surtout aux vidéos que j'ai déjà données concernant 2 exercices de cet examen. La playlist, ça sera bien sûr suggéré à la fin de la vidéo.